Bienvenue à notre culte ce matin. Merci d'être présent, aussi bien en ligne qu'ici dans la salle. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je vous invite à chanter. Nous allons chanter dans l'unisson au numéro 39, « Toi qui disposes de toutes choses », un chant que nous connaissons tous, je pense. Et je vous invite à vous lever et chantons ce cantique ensemble. Merci, veuillez prendre place. C'est vrai que par la grâce du Seigneur, nous lui demandons vraiment, par sa grâce, de nous permettre ce matin de nous rapprocher de lui, comme le dit le chant. Et je vais vous lire maintenant le psaume du jour, qui est le psaume 92. Comme on fait bien, Seigneur, de te louer et de te célébrer en chantant Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et pendant la nuit ta fidélité, au son du luth et de la harpe, aux accords de la lyre. Ce que tu as fait, Seigneur, m'a réjoui. Je crie ma joie pour ce que tu as réalisé. Seigneur, que tes actions sont grandioses et tes pensées profondes. Le sot ne se rend pas compte. L'idiot n'y comprend rien. Les méchants poussent comme la mauvaise herbe, les gens malfaisants sont tous florissants, mais la ruine définitive les attend. Toi, Seigneur, tu domines pour toujours la situation. Quant à tes ennemis, Seigneur, quant à tes ennemis, ils tomberont morts, et ceux qui font le malheur des autres seront tous éparpillés. Tu m'as donné la force du buffle. Tu as versé sur moi un peu d'huile fraîche. Je vois la défaite de mes adversaires. J'entends crier
mes agresseurs malfaisants. Mais le fidèle pousse droit comme un palmier, il s'étend comme un cèdre du Liban. Il est un arbre planté dans la cour du temple, il s'épanouit chez le Seigneur notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève et de vie. Preuve vivante que le Seigneur est juste et sans détour, lui, mon rocher. Alors, comme je l'ai dit, c'est ce psaume du jour et j'ai cherché un peu à comprendre un petit peu plus ce que cela peut vouloir dire pour nous ce matin. Ici, nous avons un homme qui appartient certainement au personnel cultuel, donc un prêtre, un chantre, quelqu'un qui chantait, et qui vient de connaître, il semble-t-il, des heures difficiles, et que Dieu vient de délivrer. Il rend grâce par ce psaume et en profite pour aller plus loin. Il se réjouit parce qu'il peut à nouveau louer son Seigneur. Et ces louanges ne sont pas simplement dirigées vers le Seigneur, mais simultanément, elles enseignent aux autres Israélites la fidélité de Dieu. Donc là, il ne loue pas simplement Dieu, mais ses paroles annoncent aussi ce que Dieu a fait. Le psalmiste va aussi plus loin et loue Dieu pour ses œuvres, dans un sens plus large, par exemple la création. Il n'y a pas de petite œuvre pour Dieu. C'est pourquoi l'auteur du psaume s'émerveille de ses œuvres, comme sur la pensée aussi qui conçoit cela. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre le verset 16, quand il est dit « Le Seigneur est juste et sans détour ». Dieu est droit, car il mène toujours l'histoire des hommes vers le même but. Seulement certains l'ignorent. Le psalmiste aura connaissance de la défaite de ses ennemis, et nous l'avons lu, mais sa force sera renouvelée, son honneur intact. Et comme il le dit, même en vieillissant, il porte encore du fruit. Notre psalmiste a retrouvé sa joie, oui, mais sa place de prêtre. Eh bien, nous aussi, ce matin, nous pouvons exalter, louer Dieu et chanter de joie en contemplant ses œuvres et ses pensées, en contemplant aussi son œuvre dans nos vies, jour après jour. En des temps de difficulté ou de doute, on peut trouver ou retrouver cette joie profonde qui nous donne confiance pour l'avenir. Nous pouvons prendre pour nous-mêmes cette promesse de Dieu. Plantés dans la maison du Seigneur, nous fleurirons pour toujours, proclamant et louant sans cesse le Seigneur. Et bien que ce soit une réalité dans nos vies aujourd'hui et pour les jours qui viennent, louons, remercions le Seigneur et gardons cette joie profonde qu'il nous donne. Nous allons maintenant chanter un autre chant, le chant numéro 7, « Voici la présence du Seigneur ». Et c'est un chant peut-être que vous connaissez un peu moins bien, mais que nous avons déjà chanté et qui nous introduira dans un temps de prière. Et j'aimerais que ce temps de prière soit vraiment un moment où vous vous sentez libre, bien sûr, de prier avec reconnaissance, en montrant la reconnaissance que vous avez à Dieu pour ce qu'il est pour vous jour après jour. Plus tard, dans le culte, nous aurons un moment d'intercession et un moment où nous pourrons ensemble prier pour ce qui se passe dans le monde et en Europe en particulier et pour l'Ukraine. Et donc, on le fera tout à l'heure. Mais là maintenant, je vous invite vraiment à prier dans cette idée que nous nous rassemblons autour du Seigneur et nous lui demandons d'être, il est déjà là, c'est sûr, mais d'intervenir dans nos vies et nous voulons le remercier pour ce qu'il est pour nous jour après jour.
Alors chantons déjà ce chant et ces paroles qui en disent déjà beaucoup. Merci. Sentez-vous libre d'apporter vos prières au Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin parce que nous pouvons être ici, ensemble et en pleine liberté. Et nous voulons vraiment te louer et te remercier pour cela. Nous voulons prendre le temps, Seigneur, de nous reposer en toi et prendre le temps de nous concentrer sur toi. Merci pour ta présence jour après jour, c'est vrai. Mais Seigneur, merci pour ce temps où nous pouvons vraiment tourner nos cœurs vers toi, nos regards vers toi et attendre de toi. Que ton esprit, Seigneur, nous parle, que ton esprit nous renouvelle et nous restaure, que ton esprit nous guide ce matin. Amen. Une fois de plus, ce matin, nous venons dans ta maison de renouveler notre alliance. Merci de cette grâce et merci de nous avoir guidés dans ce sens dans ta maison. Nous ne pouvons passer sans dire mot à tous ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la rue, ceux qui n'ont pas la place où poser la tête la nuit, ceux qui n'ont pas eu à manger. Et les enfants aussi qui souffrent dans le monde, dans des pays en guerre. Ces enfants qui ne demandent rien, sinon que vivre. Que pouvons-nous faire d'autre sans pourtant se mettre à genoux devant toi pour te demander pardon. Pardon parce que nous avons péché. Et peut-être aussi parce que nous t'avons oublié. Nous nous sommes égarés aussi peut-être.
mais viens au secours de nos vies. Je te présente aussi ceux qui sont allongés dans des hôpitaux et ceux qui sont aussi dans les prisons et ceux aussi qui ne connaissent pas ton nom. Seigneur notre Dieu, aide-les. Viens à notre secours et à leur secours. Nous voulons aussi te présenter, Seigneur, ceux qui sont en Afrique, Mali, Burkina Faso, Guinée et d'autres parties de l'Afrique où les gens souffrent. Ce dimanche, nous voulons que je puisse les bénir aussi. Ils ont eu le temps de penser d'aller à l'église, mais l'opportunité manque. Parce que dans des pays en guerre, c'est difficile et compliqué de pouvoir accéder dans ta maison. Et ce matin, par reconnaissance, nous te disons merci aussi pour le souffle de vie que tu nous prêtes pour s'exprimer. Aide-nous, bénis-nous et que ce culte se passe entre tes mains. Nous te le demandons par ton Saint-Nom. Amen. Amen. Seigneur, nous te glorifions ce matin, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons que tu es toujours là, tu es fidèle. Seigneur, nous te prions, et nous sommes à l'unisson, à nos frères et sœurs qui souffrent en Ukraine. Et Seigneur, en particulier, ceux de l'armée du salut que nous avons reçus il y a 2 ans ici. Il y a une partie de la communauté ukrainienne de l'armée du salut qui sont venus ici, nous les avons accueillis. Et l'armée du salut est toujours là, là où la souffrance est là. Seigneur, nous te prions de les exhorter, Seigneur, à être courageux, à être auprès de ceux qui souffrent, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions aussi à ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, pour différentes raisons que tu connais. Et nous te prions aussi à ceux qui souffrent dans le monde de la maladie, de la souffrance, des guerres, et puis, Seigneur, de la famille. Ce matin, Seigneur, ton esprit, nous le sentons, il est vivant, il est près de nous. Seigneur, sois avec nous. Bénis-nous, bénis aussi ceux qui ne peuvent se mouvoir à cause de leurs difficultés. Que ton esprit illumine, que ton esprit éclaircit nos horizons selon ta volonté. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh Seigneur, merci pour ce moment que tu nous permets, afin que nous puissions prier, Seigneur, que nous puissions te glorifier, te louer. Merci Seigneur, parce que tu as mis en chacun de nous, Seigneur, des charismes, des dons, des choses merveilleuses que tu veux que, Seigneur, nous puissions exercer. Nous voulons te rendre grâce, parce que Seigneur, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu charismatique, tu es un Dieu vraiment merveilleux. Et Seigneur, béni soit ton nom, parce que, Seigneur, oui, que les uns et les autres puissent se glorifier au travers de ces charismes en eux, Seigneur, et qu'ils ne puissent pas laisser s'endormir en eux, Seigneur, mais qu'ils soient vivants, soient explosifs, soient vraiment, Seigneur, une bénédiction pour les uns et les autres. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni, que ta puissance soit explosive, Seigneur, oui, pour que le réveil soit béni, soit opérationnel. Oui, sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton grand amour, chacun chacune. Amen. Seigneur notre Dieu, toi le maître de l'univers, nous voulons louer ta majesté, ta grandeur, ta splendeur ce matin. Nous te remercions surtout pour ton immense amour envers chacun de nous. Merci pour ta fidélité qui ne fait jamais défaut. Et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Je connais, moi, les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous crierez vers moi et vous avancerez.
Vous me prierez et je vous entendrai. Vous m'interrogerez et vous me trouverez. Oui, vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Si nous sommes rassemblés, c'est à cause d'une promesse. Dans l'Écriture, par sa parole, Dieu trace un chemin devant nos pas. Il nous ouvre un avenir et il promet une espérance. Ce matin, ensemble, nous voulons crier vers Dieu, le prier, l'interroger, le chercher de tout notre cœur. Alors Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous nous posons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Accorde-nous le privilège de te chercher de tout notre cœur et la grâce de te trouver. Ta parole est grâce et paix. Donne-nous de nous en emparer, qu'elle éclaire notre avenir et devienne notre espérance. Amen. Amen. Je vous invite encore à chanter. Dans le tout l'unisson, c'est le numéro 159. J'essaie de dire les numéros pour ceux qui sont chez eux, qu'ils puissent voir aussi chanter les paroles. Comment douter quand ton tendre Père sur le chemin t'accompagne toujours? Il te conduit, il est ta lumière, et à chaque pas, te prouvons son amour. Chantons ces paroles de tout notre cœur. Il y a 3 couplets. Voilà. Eh bien, à la fin de cette semaine, des personnes du monde entier se rassembleront pour célébrer la Journée mondiale de prière qui, chaque année,
est préparée par un groupe écuménique de femmes et à chaque fois dans un pays différent. Alors voilà le livret pour cette année. Voilà. Alors pourquoi je vous en parle? Eh bien, cette année, il s'agit donc de l'Angleterre, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Ce sont ces pays qui ont préparé cette célébration. Et la célébration est basée sur Jérémie 29, 11, un verset que nous connaissons bien. Et avec pour titre « Un avenir à espérer ». Nous n'allons pas faire ce matin toute la célébration, mais je trouve bien de le mentionner, et c'est pour cela que j'ai pris ce thème pour ce culte ce matin aussi, un avenir à espérer. C'est vrai pour tous les jours, mais je pense qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe autour de nous, on a besoin d'entendre ces paroles. Nous aurons un temps d'intercession, comme je vous l'ai dit, à la fin du culte, et je mentionnerai d'ailleurs les prières qui sont proposées dans ce livret. Et à la suite de cela, nous aurons aussi un moment d'intercession pour l'Ukraine et la Russie et les pays avoisinants et le monde en général. Ce matin, on a aussi prié pour le Mali, bien sûr. Mais avant cela, j'ai envie d'allumer une bougie. Je vais allumer une bougie. Cette bougie représente notre espérance, un avenir à espérer. Et d'ailleurs, pendant la célébration, on est aussi invité à faire cela pour chaque région du monde. Donc nous aurons 7 bougies allumées. Mais là, je vais allumer une bougie. Et d'ailleurs, c'est la bougie de la Journée mondiale de prière. Voilà. Peut-être que ceux-là, sur l'écran, ne le verront pas beaucoup, mais elle est là. Simplement comme un signe d'espérance pour nous, ici déjà, mais pour le monde entier. Une promesse de Dieu pour tous les peuples, promesse de liberté, promesse de pardon, de justice et de paix qu'on peut trouver en Dieu. Maintenant, il y a Maxime qui va jouer pour nous un morceau de cornet. C'est un chant de Joy Webb, je ne sais pas, c'est une officière anglaise, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'elle. Joy Webb, elle faisait partie des Joy Strings à l'époque, dans les années 60. Et c'est un chant qui est magnifique et qui nous rappelle ce verset que nous connaissons aussi très bien. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et de porter un lourd fardeau, je vous donnerai le repos. Prenez sur moi mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour nous-mêmes. » Et bien sûr, les paroles qui sont en anglais, je ne sais pas si elles existent en français, elles parlent de ce joug qu'elle porte jour après jour. Et voilà, il faudrait peut-être qu'on le traduise un jour. C'est un très beau chant, avec de belles paroles. Merci Maxime de jouer ce morceau. Et pendant ce temps, nous pouvons simplement nous poser et réfléchir à cette idée d'un avenir et une espérance.
Merci beaucoup. Ça fait du bien de temps en temps de se poser et de pouvoir prendre le temps. Merci. Francis va venir lire ce passage de Jérémie 29 et les versets 1 à 14. Merci Francis. Nous lisons dans Jérémie 29, du 1er au 14e verset. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, des eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il a remis à Éléazar, fils de Scaphon, et à Guémaria, fils de Ikija, envoyé à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-le, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. 9. Car c'est les mensonges qui vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Enfin, 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et j'y ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Un avenir à espérer. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? On pourrait se poser cette question. Quel avenir? Et si on reste terre à terre ou si on reste réaliste, peut-on parler d'avenir à espérer avec les problèmes climatiques, par exemple, qui s'annoncent? Quel avenir pour nos petits-enfants? Sur quoi vont-ils construire leur vie? On parle aujourd'hui de guerre, et la guerre, elle est là. Tout ceci peut entraîner la peur, peut entraîner aussi des injustices sociales et la haine, plus d'inégalités, des migrations de survie, avec plus d'ampleur aujourd'hui.
Peut-on imaginer inverser la donne? Est-ce trop tard? D'un côté, nous avons l'ignorance et l'analphabétisation qui ne reculent pas ou qui reculent très lentement. Et d'un autre côté, on peut aller sur la Lune. La médecine continue à faire des progrès, mais pas pour tous. Dans bien des endroits du monde, les médicaments et le nécessaire médical sont indisponibles. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde se trouvent dans une situation comparable à celle du peuple d'Israël. Ils sont exilés, réfugiés. Et bien sûr, on pourra ajouter plein d'autres exemples qui démontrent d'une manière bien concrète les inégalités face à cet avenir à espérer. Lorsqu'on nous parle de changer d'attitude face à ces inégalités, nous pensons bien souvent que c'est l'autre qui doit d'abord changer et prendre ses responsabilités. Et pourtant, il y a des solutions bien concrètes, comme par exemple diminuer sa consommation d'essence, de chauffage, d'usage de plastique, d'eau, et accueillir l'étranger, bien sûr. Nous pouvons tous prendre part à cela. Et voilà, je vais revenir un petit peu sur Jérémie, c'était à l'époque de Jérémie, au temps de Jérémie. Pourquoi cette lettre? Pourquoi a-t-il écrit? Le livre de Jérémie est plein et riche en images et en histoires. La vie de ce prophète a été liée au destin tragique de son pays. Il a accompagné son peuple éprouvé en restant solidaire avec lui. Et le livre de Jérémie fut écrit à l'époque de l'exil du peuple d'Israël, le peuple de Judée à Babylone. La Judée était conquise, Jérusalem et le temple détruits. Finalement, tous leurs repères. Le roi et la reine-mère, les anciens, les nobles et les artisans, c'est-à-dire l'élite de Judée, fut emmenée en exil. Ils ont tout perdu, et sans le temple, ils ne pouvaient pas offrir de sacrifice à Dieu. Le roi Sédécias de Juda envoya donc Élassa et Guémaria à Babylone en mission diplomatique avec une lettre. Et Jérémie, lui, en profita, puisqu'il les connaissait, d'envoyer aussi un courrier aux exilés pour faire parvenir cette révélation qu'il avait reçue de l'Éternel. Donc Jérémie envoie cette lettre parce qu'il a appris que les exilés refusent de s'installer pour de bon en terre étrangère. Et cela à cause de faux prophètes qui leur prédisent que leur retour à la maison, leur retour dans leur pays serait imminent. Et comme il ne voulait pas que les exilés se laissent gagner par un optimisme non fondé, Jérémie les rappelle à l'ordre, car ils vont rester, il est dit, 70 ans à Babylone. Ce qui veut dire qu'aucun adulte ne reviendra, de ce moment-là, ne reviendra en Israël, en terre d'Israël. Donc, comme l'a dit Francis, les exilés devaient construire des maisons et faire du jardinage, même envisager des mariages, afin que le peuple de Dieu ait une descendance. Et ce que l'on sait plus tard, c'est que cette descendance, elle a eu du mal à rentrer au pays après. Elle était tellement bien installée qu'elle a eu du mal à repartir. Et pourtant, c'était ce que Dieu voulait pour eux. Les exilés, malgré eux, doivent non seulement s'enraciner à Babylone, mais aussi devenir des citoyens modèles. Les habitants d'un même sol doivent être solidaires entre eux afin de vivre en paix. Les voies de Dieu
sont différentes de celles que peuvent imaginer les faux prophètes. L'Éternel a des projets de paix et d'un bel avenir pour son peuple. Mais il faudra d'abord une transformation intérieure radicale des Israélites. Le peuple de Judée avait à reconstruire sa relation avec Dieu, car elle était brisée par le péché et la désobéissance à ses commandements. Beaucoup aiment ce verset 11 parce qu'ils l'interprètent comme si Dieu promettait de nous garder de tout mal et de nous bénir. Mais est-ce vraiment l'intention que l'on trouve dans ces paroles? Dieu ne nous promet pas dans ce texte que rien de mal ne nous arrivera. Il faut faire attention de ne pas tordre parfois ces paroles, les Écritures, si on essaie de l'appliquer directement à chaque circonstance de nos vies, comme une promesse de prospérité. Il y a souvent une différence entre les plans de Dieu et les nôtres. Cependant, nous pouvons voir comment Dieu s'est occupé d'Israël pendant leurs années d'exil. Nous pouvons constater la compassion de Dieu dans cette histoire et ainsi acquérir l'assurance que ce même Dieu compatissant prend soin de nous aujourd'hui. Alors je reviens à cette question, quel avenir? Quel avenir à espérer? Eh bien, je vous invite à ne pas baisser les bras. Nous pouvons agir. Agir, c'est demander, c'est déjà regarder vers l'avenir. Les exilés à Babylone sont invités à bâtir et planter, à ne pas justement baisser les bras. Ils doivent s'entraider, ils doivent agir, construire ensemble, redevenir un peuple même avec les autres. Ils sont libérés de la peur de la catastrophe et du rêve d'une libération magique. Alors que tout semble perdu, voici le message de Jérémie de la part de Dieu. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des enfants. Il s'agit là d'actions qui sont positives, qui sont constructives. Tournez vraiment vers l'avenir. Et dans cet avenir, il y a une espérance d'un avenir meilleur. Ce qui peut nous surprendre, c'est que ce message d'espoir s'adresse à ceux qui sont en exil, justement. C'est à Babylone qu'il faut bâtir, planter, se multiplier, et non dans le pays que Dieu avait donné au peuple. Ce qui veut dire que c'est aujourd'hui, là où nous sommes, que nous devons agir et construire ensemble l'avenir, même dans des petites choses. C'est avoir un regard différent, c'est accepter qu'il ne suffit pas simplement d'attendre des jours meilleurs, mais qu'on peut aller de l'avant et faire une différence dès aujourd'hui. Cela me fait penser, il y aurait plein d'exemples à donner, mais cela me fait penser aux femmes que j'ai rencontrées dans les townships à Cape Town, lorsque nous servions dans ce beau coin d'Afrique du Sud. La vie n'était pas toujours facile, mais elles se battaient, ces femmes, pour faire une différence dans la vie de leurs enfants, pour qu'ils puissent faire des études, manger au moins un repas par jour. Elles s'encourageaient entre elles et elles priaient ensemble. Mais bien sûr, c'est aussi le cas dans bien des endroits du monde, et même ici en France, bien sûr. Alors encore cette question, quel avenir? Ne pas baisser les bras, eh bien c'est aussi prendre le temps de parler à Dieu et de l'écouter. Bien qu'ils ne soient pas à Jérusalem et ne puissent pas accomplir les rituels dont ils avaient l'habitude au temple, Dieu leur dit à ce peuple d'Israël qu'il les écoute quand ils prient. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai.
leurs prières et la réponse de Dieu faisaient partie de leur avenir et de leur espérance. Dieu ne se cache pas de son peuple lorsqu'il le cherche. Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dieu fait connaître sa présence et se révèle à eux. Les prophètes, comme Jérémie à son époque, avertissaient des catastrophes probables si le peuple ne changeait pas de conduite. Et nous pouvons lire dans les versets qui précèdent notre passage la prise et la destruction de Jérusalem et, par conséquence, l'exil à Babylone. Mais malgré ce qu'ils vivent, ils reçoivent des paroles d'espérance. Mais encore faut-il qu'ils les entendent, parce que certainement, ce n'est pas ce qu'ils voulaient entendre. Mais l'Écriture nous présente un Dieu de relation, un Dieu qui s'engage dans l'aventure de l'humanité, un Dieu qui fait alliance avec les hommes. Nous croyons aujourd'hui à la présence de Jésus-Christ dans nos vies, grâce au Saint-Esprit qui nous convainc que nous ne sommes pas seuls. Il est là alors que nous le prions, pour nous inspirer, nous guider, nous donner le discernement dans notre démarche vers un monde meilleur. Alors, quelle espérance! Dans Hébreux 11, au verset 1, nous pouvons lire cela. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Dans la Tob, c'est une autre version, on peut lire « La foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. » Donc cette foi, elle est mise en rapport avec l'espérance. Elle se tend vers l'avenir et vers l'invisible. C'est peut-être une phrase qui peut paraître un peu curieuse, parce que par définition, ce qu'on espère n'est pas quelque chose de sûr, ce n'est pas une certitude. Mais ici, la foi est tournée vers l'avenir, vers demain, et non vers le passé, vers ce qui se vivra, et pas simplement ce qu'on doit croire. Pour le christianisme, la foi est donc une confiance en Dieu pour qu'il agisse et accompagne les jours à venir. Croire en Dieu, ce n'est pas simplement croire qu'il existe, c'est croire qu'il va agir, comme il l'a déjà fait dans la vie des croyants qui nous ont précédés. C'est-à-dire qu'il nous met en mouvement. La foi est plus qu'une croyance, plus qu'une connaissance, plus qu'une doctrine. Elle est une confiance intérieure, un mouvement du cœur. D'ailleurs, le mot foi en grec et en hébreu est proche du mot confiance. La foi est un engagement durable de la confiance. Donc l'espérance ne porte pas sur quelque chose de précis. C'est la conviction d'être dans la main de Dieu. C'est une attitude d'esprit positive et confiante vis-à-vis de l'avenir, quel qu'il soit. L'espérance, c'est aussi une forme de disponibilité à ce qui vient. Ce détachement, on pourrait dire, que nous donne la paix, une sérénité et une énergie. Et parfois, je serai peut-être conduite à espérer pour l'autre, être à ses côtés, afin qu'il puisse espérer pour lui-même. Alors, comment parler d'espérance aujourd'hui? Nous avons certainement tous un rôle à jouer. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde se trouvent dans une situation comparable à celle des exilés. Les réfugiés, les migrants mineurs, etc. sont là, à notre porte. Donc un avenir à espérer, oui,
Pour nous-mêmes, oui, mais pas seulement. On n'est pas seul. On ne peut pas changer le monde, mais partager et vivre notre foi fera certainement une différence. On pourrait dire, par exemple, que cela commence avec la solidarité, la justice, la fraternité. Jacques Ellul disait « L'espérance rapproche le futur du présent ». Alors je vous invite à avoir confiance. Vivons et partageons notre confiance, notre foi, afin que d'autres puissent croire en un avenir à espérer. Amen. Je vous invite à chanter et nous serons accompagnés par le piano. Ce chant de Noël Colombier, « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ». Et ensuite, chantons déjà. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, C'est des paroles sur la prière de Saint François d'Assise. Oui. Voilà. Alors, je vous invite maintenant à un moment de prière encore. Et comme je vous l'ai dit, je vais lire ces prières proposées par les personnes qui ont préparé cette célébration de la Journée mondiale de prière. Et ensuite, on aura bien sûr ce temps de prière où nous pouvons intercéder pour l'Ukraine, pour les pays avoisinants, pour la Russie aussi, et pour
voilà, pour les dirigeants aussi de nos pays. Voilà, je vous invite soit à partager vos prières, soit à prier dans le silence, mais vous pouvez aussi vous mettre à 2 ou 3 si vous voulez, former un petit groupe et prier ensemble. Trésor va jouer au piano et on aura un moment comme cela pour vraiment prendre ce temps d'intercéder. Alors je vous lis ces prières qui bien sûr, nous introduisent aussi dans ce temps, mais qui élargissent aussi notre prière d'intercession. Prions. Prions pour celles et ceux qui ont faim, qui ne disposent pas de quoi vivre dignement, afin que chacune et chacun rencontre la générosité dans sa communauté. Prions pour celles et ceux qui sont maltraités d'une façon ou d'une autre, dont les domiciles, les lieux d'études ou de travail ne sont pas des endroits sûrs, mais des endroits qui leur font peur, afin que chacune et chacun soit fortifié, libéré de ses agresseurs et de sa peur. Nous prions pour celles et ceux qui sont dans la solitude et l'isolement, afin que chacune et chacun connaisse l'amitié et une communauté. Nous prions pour celles et ceux qui sont exclus et dont les gens se détournent, afin que chacune et chacun soit inclus et se sache aimé comme enfant de Dieu. Nous prions pour celles et ceux qui ont été déplacés, qui vivent en exil et dans la crainte de perdre tout ce qui leur est familier, afin que chacune et chacun connaisse la paix et la force de Dieu dans sa vie. Dieu, dans ta bonté, entends nos prières. Nous venons encore devant toi pour te louer, te glorifier et pour te dire, Seigneur, merci. Nous te prions pour tous les déplacés de cette planète. Seigneur, nous savons les difficultés qu'éprouvent les déplacés. L'histoire du peuple d'Israël dans l'Exode montre aussi les difficultés d'être déplacé. Mais notre assurance vient du fait que Seigneur, tu es toujours là. Et tu les as aidés. Et tu les as amenés là où tu as voulu qu'ils soient. Aujourd'hui, nous voyons dans les images, à la télé, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, partout, le monde bouge.
change de figure. Mais Seigneur, c'est toi qui nous apportes la paix, la joie, l'amour. Ainsi, Seigneur, nous demandons que tu puisses leur apporter ta paix, ta joie et ton amour si incomparable. Que tu puisses aussi, Seigneur, venir aux dirigeants belliqueux, Seigneur, qui sont en train de faire souffrir tous ces mondes qui veulent te louer, te glorifier. Seigneur, que tu puisses leur apporter la sagesse qui puisse aussi être investie par le fait que seule la paix, la joie et l'amour nous permet de vivre en communion avec toi. Ta main puisse délivrer ceux qui sont dans les prisons, ceux qui souffrent en silence, ceux qui cherchent ton regard compatissant, miséricordieux. Ils le savent que toi tu es le sauveur. Mais Seigneur, il y a des fois de l'impatience. Il y a des fois on ne voit pas le bout de l'horizon. Mais l'assurance est toujours là que le Seigneur viendra nous délivrer. Alors Seigneur, apporte ton regard si compatissant, si merveilleux, plein de grâce, de bonté, de miséricorde, que nous puissions, Seigneur, voir le jour nouveau que tu nous promets. Bénis l'armée du salut dans le monde, Seigneur Jésus-Christ. L'armée du salut est à l'œuvre partout, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe. Seigneur, qu'ils soient courageux malgré les difficultés, que tu puisses leur apporter la paix et la joie de te servir en tout temps. Bénis aussi ceux qui sont ici présents, parce qu'ils partagent le même sentiment avec les autres qui souffrent. Bénis-les. Et ceux qui sont en ligne, qui compatissent aussi à ceux qui souffrent. Bénis-les, Seigneur, parce que nous savons que tu es notre seul sauveur et notre foi reste intacte, parce que tu es toujours plus que vainqueur. Amen. 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 Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence parmi nous. Seigneur notre Dieu, nous te demandons la paix pour ton peuple. Toi seul peux apporter la vraie paix. Donne du discernement à nos dirigeants, Seigneur, qui ne sont pas égoïstes, qui ne voient pas les intérêts personnels, mais qui voient de l'intérêt pour tous, qu'ils aient de la compassion, Seigneur. Donne-leur la sagesse, le discernement. Nous te demandons la paix pour ton peuple. Aie pitié de nous et ton arrêt, Seigneur. Agis, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est dans cette nouvelle journée que nous voulons t'invoquer. Nous voulons t'invoquer, toi qui es le Dieu de paix. Dans ta parole, tu nous dis que tu nous accordes la paix que le monde ne peut pas nous donner, Seigneur. Je t'implore et j'implore cette paix sur l'humanité, éternel mon Dieu. Nous avons vu que tu es l'espérance au milieu de la souffrance. Quelles que soient les circonstances, toi, tu es cette espérance que nous avons, Seigneur.
Seigneur. Nous croyons en toi. Nous croyons que tu peux apporter la paix. Nous croyons que tu peux améliorer cette situation, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il n'y a que toi qui peux agir. C'est pourquoi nous t'invoquons. C'est pourquoi nous plaçons notre foi en toi. Et nous te demandons de te rappeler, Seigneur Jésus-Christ, de toutes ces personnes qui sont dans la souffrance à cet instant. Que tu puisses étendre ta main compatissante sur ces personnes-là. Toi qui es le Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi d'elles, Seigneur Jésus-Christ. Ne nous tourne pas ton visage éternel, mon Dieu. Ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus-Christ. Mais agis, Père éternel, pour ton peuple. Agis pour ta création. Agis pour ce peuple que tu as tant aimé, Seigneur Jésus-Christ. Agis pour cette humanité que tu as tant aimé, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de ton alliance, Seigneur. Nous avons vu que tu as fait l'alliance avec les hommes, Seigneur Jésus-Christ. Alors souviens-toi de cette alliance et ne laisse pas périr ton humanité. Par ton amour, j'invoque ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Que ta miséricorde descende. Amen. Père Céleste, nous prions aussi pour intercéder pour l'œcuménisme dans le monde, Seigneur, afin qu'elle soit une lumière de puissance, de délivrance, qui transmette par la prière, par la puissance du nom de Jésus, la paix. Que les présidents de tous les États puissent s'incliner devant l'œcuménisme, devant le nom de Jésus, afin que, Seigneur, nous puissions prier unis dans l'œcuménisme dans le monde pour la paix, pour que nous puissions stopper le terrorisme international, pour qu'il y ait paix dans le monde, et que ton nom, Jésus, soit proclamé, que ta puissance puisse opérer des miracles partout, là où les hommes ne peuvent opérer ces miracles. Que toi seul puisses opérer au travers des frères et sœurs qui prient dans le monde. Oui, Seigneur, que ta puissance soit opérationnelle, soit vivante, soit puissante, soit délivrance dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, notre roi des rois. Amen. Amen. Je termine ce moment avec cette prière que j'ai reçue hier du Bureau international de la Journée mondiale de prière et qui nous invite à lire cette prière. Dieu du passé, du présent et du futur. Nos pensées et nos prières accompagnent nos sœurs et frères d'Ukraine et des pays environnants dans leur crainte et leur détresse. Nous prions aussi pour toutes les autres régions du monde où il y a conflit, trouble ou oppression. Nous prions pour que la réconciliation soit plus forte que la haine, que la paix vainc la guerre, l'espoir remplace le désespoir, et que tes projets pour le monde et pour nous, son peuple, s'accomplissent, Dieu, dans ta miséricorde. Écoute notre prière. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons avoir les annonces. Les annonces et l'offrande. Voilà. Alors cette semaine, la Ligue de l'Amitié aura lieu mardi à 14h30. Vendredi 4 mars à 19h par téléphone, la rencontre de maison, c'est le groupe d'Evry avec Élodie Bamba et Sandra Biza. Et le samedi 5 mars à 14h30 ici au poste, ce sera donc la rencontre pour la célébration de la Journée mondiale de prière, rencontre écuménique. Et hier, notre sergent Jacques Gosselin a fait le tour de nos églises amies pour apporter des affiches, puisque chaque année, ces églises se rassemblent aussi avec nous pour cette célébration. Alors, elle n'aura plus lieu vendredi soir, comme on l'avait dit, parce qu'on m'a dit que c'était plutôt le samedi. Voilà, donc j'ai changé au samedi à 14h30. Et puis, voilà, donc c'est ce samedi, vous êtes tous invités à cette célébration. C'est un bon moment de partage et voilà, de célébration avec d'autres églises, bien sûr, et c'est toujours important aussi, intéressant d'apprendre à connaître un autre pays.
Dimanche prochain, notre culte donc aura lieu à 10h30 et ce sera le lancement de la semaine de renoncement que vous connaissez tous bien. Ensuite, le 15 mars, c'est le mardi 15 mars aura lieu le rallye des ministères féminins. Et même si vous ne pouvez pas venir à la Ligue de l'amitié le mardi, vous êtes tous invités bien sûr à venir cet après-midi-là. Bien sûr, c'est en journée, donc ce n'est pas toujours évident quand on travaille. Mais vous êtes invités, mais faites-moi signe si vous venez pour que je puisse vous inscrire aussi. Le 20 mars, le culte ici sera tenu par la musique territoriale. On a le privilège de les avoir avec nous. Et l'après-midi, leur concert à 16h à l'Oratoire du Louvre. Parlez-en autour de vous. C'est quand même quelque chose de sympa. Le samedi 26 mars, c'est pour les officiers locaux. On vous le dit déjà maintenant. Le samedi 26 mars, rencontre des officiers locaux à Saint-Prix. Et les modalités d'inscription sont à venir. On vous les donnera après. Et la dernière dia, bien sûr, est importante. Ah, on est au concert, la prochaine? Voilà, on continue. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose là? C'est donc l'Ukraine. Avec les emplacements, on se trouve l'armée du salut là-bas. L'armée du salut en Ukraine fait partie du territoire de l'Europe de l'Est. Et donc, dans ce territoire, il y a la Moldavie, il y a la Pologne, la Géorgie, la Roumanie, voilà. Donc, ces pays sont déjà très actifs pour aider, bien sûr, leurs voisins. Mais c'est bien de voir que l'armée du salut, bien sûr, est là. Et on peut comprendre aussi les tiraillements, parce qu'un collègue officier qui est en Pologne a sa famille en Ukraine. Alors, vous voyez ce que je veux dire, les gens sont un peu éparpillés, ce qui est normal. Donc, on a aussi des gens en France qui sont d'Ukraine et qui ont leur famille là-bas. Donc, on pense à toutes ces personnes, mais c'est bien de voir cette image aussi qui nous rappelle que, bon, il n'y a pas que l'armée du salut, il y a d'autres églises. Mais pour nous, bien sûr, ça nous intéresse de voir qu'elle est là-bas et qu'elle a un beau ministère là-bas, dans ces pays-là. Et voilà, donc je pense que c'est bien de le savoir. Je vous invite maintenant, non, c'est l'offrande d'abord, les offrandes, à recevoir l'offrande. Voilà, nos musiciens vont jouer. Merci beaucoup. Prions pour les offrandes. Seigneur, ce matin,
ton esprit, ta présence était parmi nous et restera parmi nous. Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, nous te demandons de bénir ces offrandes, de bénir aussi ceux qui n'ont pas pu. Seigneur, comme tu nous le répètes, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers pour te servir. Et nous te demandons ce matin, Seigneur, que ton esprit illumine ceux qui hésitent. Ils veulent faire quelque chose pour ton avancement, pour l'avancement de ton œuvre, mais ils hésitent. Délivre-les, Seigneur. C'est toi qui sauves. Ainsi que la moisson puisse avoir beaucoup d'ouvriers. La tâche est grande, mais nous savons que, Seigneur, tu es toujours là et tout est possible avec toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour l'armée du salut, pour tous ceux qui te cherchent. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons chanter la bénédiction ensemble. Que la paix vous accompagne. Le morceau joué par la fanfare, là, est un chant bien connu, et les paroles du refrain disent en anglais « Someone cares ». Quelqu'un prend soin de nous. Et c'est bon de le savoir, que quelqu'un prend soin de nous. Chantons ce chant ensemble, et j'aimerais vous inviter, vous qui êtes ici, à rester à votre place, parce qu'après ce culte, j'ai une vidéo à vous montrer, une petite vidéo simplement qui nous parle des travaux qui vont avoir lieu. Et je pense que c'est bien que vous puissiez être au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas très long, mais c'est important que vous sachiez. Voilà. Chantons la bénédiction ensemble. Que la paix vous accompagne et que l'espérance habite dans vos cœurs. Demeurez dans la présence du Seigneur. Partagez-vous l'amour qu'il vous témoigne. Que la paix vous accompagne. Que la joie de son salut grandisse en vous. N'oubliez jamais qu'il est près de vous. Que c'est lui qui vous aime. Amen. Et que le Seigneur vous garde et vous bénisse durant cette semaine.